Mesdames et messieurs, en tant que directrice de la radio Humanité et Développement, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que les violences basées sur le genre ne sont plus des faits isolés. Elles sont devenues une réalité douloureuse, persistante, trop souvent banalisée. Et nous ne pouvons plus nous permettre de détourner le regard. Les chiffres sont connus et ils parlent pour celles qui n'ont jamais pu parler. Au Mali, près d'une femme sur deux a subi des violences physiques ou sexuelles. Dans certaines régions, plus de 8 femmes sur 10 ont subi une mutilation qui marque leur corps et leur mémoire pour la vie. Et chaque année, les cas de violences signalés continuent d'augmenter. Non pas parce que les femmes sont plus fragiles, mais parce qu'elles sont plus exposées, plus isolées, plus vulnérables dans un contexte où l'impunité existe encore. Ces chiffres ne sont pas des abstractions, ce sont des visages. Des vies, des familles brisées, des douleurs qui traversent des nuits et hantent les jours. Et pourtant, malgré tout cela, malgré cette réalité qui pourrait décourager, quelque chose demeure, la dignité, la force silencieuse et le courage des femmes de ce pays. Et c'est précisément cette force qui doit nous guider. Pas une force bruyante, mais une force qui écrase. Mais une force qui se transmet, qui relève, qui rassemble, une force qui transforme la douleur en résistance et la résistance en espoir. Aujourd'hui, je veux dire aux femmes du Mali, vous n'êtes pas seules dans ce combat. Votre souffrance n'est pas invisible, votre voix n'est pas perdue. Votre courage n'est pas vain. Nous sommes nombreuses à marcher avec vous. Nous sommes nombreuses à refuser que vos blessures se répètent. Nous sommes nombreuses à croire qu'un jour, ce pays regardera ses filles sans peur, mais avec respect, avec dignité, avec fierté. Le chemin sera long, oui, mais il n'est pas impossible. Parce que chaque fois qu'une femme se relève, chaque fois qu'une mère protège, chaque fois qu'une sœur écoute, chaque fois qu'une communauté se solidarise, la violence recule d'un pas. Nous devons mener cette bataille ensemble, avec du courage, avec de la lucidité, avec de la fermeté, mais aussi avec de la tendresse. Cette tendresse que seules les femmes savent porter dans les moments de chaos. Notre force, ce n'est pas seulement de survivre. Notre force, c'est de continuer à aimer, à éduquer, à travailler et à rêver, même après des tempêtes. C'est de regarder nos filles et de leur dire « Tu mérites mieux, tu mérites la sécurité, tu mérites le respect, tu mérites la vie. » C'est de regarder nos sœurs et de leur dire « Nous sommes là, nous te croyons, nous te soutenons. » C'est de regarder nos mères et de leur dire « Ce que vous avez enduré ne sera pas le destin de vos filles. » Femmes du Mali, vous êtes la colonne vertébrale de ce pays. Vous portez la vie, vous portez les familles, vous portez les communautés. Et aujourd'hui, vous portez aussi la lutte. Pas seul, mais ensemble. Alors oui, il y a des défis. Oui, il y a des injustices, oui, il y a des blessures qui ne s'effacent jamais, mais il y a aussi cette étincelle que rien ni personne ne pourra éteindre, notre solidarité. Cette solidarité n'est pas un mot.
C'est un geste, un regard, une main tendue. C'est le refus quotidien de laisser une femme tomber dans l'oubli. C'est la certitude que malgré tout, nous avons le pouvoir de changer le cours des choses. Et ce pouvoir, nous allons l'exercer avec intelligence, avec courage, avec humanité. Parce que notre combat n'est pas seulement contre la violence, il est pour la dignité, pour la sécurité, pour la justice, pour la liberté et pour l'avenir de toutes les femmes et de toutes les filles du Mali. Nous continuerons à nous battre, nous continuerons à parler, nous continuerons à avancer. Ensemble, et tant que nous resterons unis, aucune force, aucune violence, aucune peur ne pourra nous enlever ce que nous sommes. Des femmes debout, des femmes fortes, des femmes solidaires.